problèmes. Il nous montre d'où viennent ses réclamations, ses murmures, ses plaintes et ses désirs de meurtre. Ce n'était pas dû à la soif qu'il ressentait, c'était simplement le contexte, l'environnement ou l'occasion. Le problème sous-jacent d'où provenaient tous ces péchés était en eux-mêmes. C'était dans ce qu'ils croyaient à propos de Dieu et ce qu'ils attendaient de Dieu. Autrement dit, le véritable problème ne résidait pas dans leur situation, mais dans leur cœur ce qu'ils croyaient et désiraient. Dans leur cœur, ils murmuraient contre Dieu parce qu'ils avaient cessé de faire confiance à Dieu. Remarquons la question qu'ils se posent en guise de revendication. Dieu est-il avec nous ou pas? Ce Dieu est-il digne de confiance? S'il nous place dans un endroit où il n'y a pas d'eau, un tel Dieu sera-t-il bon s'il nous donne soif? Devons-nous faire ce que dit un Dieu qui nous permet de souffrir? Devons-nous continuer à faire confiance à ce Dieu? Les circonstances n'ont pas causé son comportement mais ont été le contexte dans lequel la vraie couleur de son cœur s'est révélée. C'était une couleur de méfiance, de doute, d'amour propre, d'ingratitude et d'incrédulité. La chaleur des circonstances a pressé leur cœur de telle manière que leurs croyances et désirs véritables et intimes ont été exprimés sous la forme de paroles, d'attitudes et d'actions pécheresses. Moïse a évalué le comportement du peuple comme Massa provocation et Mériba altercation. Parce qu'ils avaient eu un cœur rebelle, incrédule et méfiant envers Dieu qui avait tant fait pour eux. Les circonstances dans ce cas, le manque d'eau n'ont pas été à l'origine des fruits actions et paroles qu'elles ont montré. Les circonstances étaient cette chaleur, cette pression, cette tension qui serrait suffisamment leur cœur, pour qu'ils révèlent leur véritable contenu, pour montrer la réalité intérieure cachée à la vue de tous. Parce que les circonstances ne provoquent pas le comportement, elles révèlent seulement votre cœur. Ceci n'est qu'un exemple de cette vérité révolutionnaire. La Bible regorge de cet enseignement. Les personnages bibliques qui plaisaient à Dieu ont transcendé leurs circonstances. Leur comportement n'était pas déterminé par les circonstances, mais par ce qu'ils croyaient de Dieu. Malgré la persécution, la désolation, la maladie, l'exil, la ruine économique, l'immoralité sociale, etc. Ils vivaient selon ce qu'ils croyaient de Dieu et réglaient leur vie selon ce que Dieu attendait d'eux dans ces circonstances. Ainsi on peut parler de Joseph, Daniel, Habakouc, de l'apôtre Paul, pour n'en citer que quelques-uns. Bien que tous ces personnages bibliques soient pour nous de grands exemples, personne ne peut se comparer à elle'. Exemple des exemples, celui du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas seulement un autre exemple, mais qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, il permet, par sa grâce, à tous ceux qui s'identifient à lui, à tous ceux qui sont dans une relation grandissante avec lui, de pouvoir continuer ses pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Si nous reconnaissons que nous avons besoin de changement dans nos vies, Jésus est l'expert en transformation durable. Jésus est l'expert pour changer les cœurs. Et Jésus n'a pas gouverné sa vie par les circonstances qui l'entouraient, mais par les vérités de Dieu qui gouvernaient son cœur. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit à propos de Jésus et de nous dans 1 Pierre 2. 21 à 24. Christ a souffert pour vous donnant l'exemple à suivre sur cette trace. Il n'a commis aucun péché et il n'y avait aucune tromperie dans sa bouche. Quand des insultes étaient proférées contre lui, il ne répondait pas par des insultes. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il se livrait à celui qui juge justement. Lui-même, dans son corps, a porté nos péchés sur l'arbre, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Regardez comment le Christ a réagi face à ces circonstances. Quand ils l'ont insulté, il n'a pas insulté au contraire, il a demandé pardon pour ceux qui le crucifiaient. Lorsqu'ils le menaçaient, il ne répondait pas de la même manière, en payant le mal pour le mal, mais plutôt le bien pour le mal. Les circonstances n'ont pas déterminé le comportement de Jésus, mais, dans ces circonstances, il a montré ce qu'il y avait dans son cœur, la grâce, le pardon, la miséricorde, l'amour. Et le but de glorifier son Père. C'est une bonne nouvelle pour nous qui croyons depuis des années au mensonge selon lequel notre environnement ou nos circonstances sont la cause de nos paroles, de nos actions et de nos attitudes. Le Christ nous montre et nous assure que nous pouvons vivre différemment. Il nous permet, par sa grâce, de vivre une vie qui transcende les circonstances et honore Dieu. Par conséquent, si les circonstances ne sont pas la cause du comportement et révèlent seulement votre cœur, en faisant confiance à elle', amour de Dieu,
En faisant confiance à la puissance de Dieu, je vous encourage à appliquer cette vérité à votre vie. 1. Arrêtez de désespérer de changer les circonstances. Lorsque nous sommes étouffés par la chaleur par les circonstances, notre première pensée est de vouloir immédiatement et désespérément changer nos circonstances. Nous voulons mettre fin à la relation, quitter cet emploi, changer d'école, quitter cette maison, trouver un remède à cette maladie, etc. Nous ne disons pas que vous ne devriez pas changer les circonstances que vous êtes convaincu qu'elles sont nécessaires et possibles. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur les circonstances changeantes ni sur le désespoir face à celles qui ne changent pas. Parce que la réalité est qu'il existe des circonstances qui ne changeront jamais. Vous devrez vivre avec eux pour le reste de votre vie. Et ce n'est pas grave parce que par la grâce du Christ, vous pouvez aller au-delà de vos circonstances et plaire à Dieu malgré vos circonstances. 2. Arrêtez de conditionner votre changement aux circonstances. Nous avons tous quelque chose à changer. Nous avons tous des domaines de notre vie dans lesquels nous devons nous abandonner au Christ pour expérimenter un changement de cœur. Mais bien souvent, au lieu de nous concentrer sur ces changements dans nos paroles, nos actions et nos attitudes, nous commençons à conditionner ce changement à un changement de circonstance. Par exemple, quelqu'un dira « Je serai un meilleur mari lorsque ma femme commencera à me respecter ». Un autre encore dira « J'obéirai à mes parents lorsqu'ils commenceront à me donner des instructions plus sages ». Un autre dira « Qu'ils changent d'abord. Pourquoi dois-je toujours être celui qui cède en premier ?» Cessons de conditionner notre nécessaire changement aux circonstances. Nous sommes responsables de nos actions, paroles et attitudes devant Dieu et nous serons responsables de notre vie, pas de celle des autres. Point 3. Arrêtez de vivre avec une mentalité de victime. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde.